Alors aujourd'hui j'ai pas la caméra Mickey 9 parce que ma caméra je l'ai prêtée à un pote caméraman, donc du coup je suis obligé de filmer avec mon portable. Aujourd'hui commence une semaine de tournage complètement folle pour Olivier Touré, du coup pour son court-métrage. Alors aujourd'hui ça va être des scènes qu'en extérieur, donc ça va être des scènes plus faciles à tourner que les autres journées parce qu'en extérieur on a peu de lumière à faire. Et on a des scènes surtout aujourd'hui assez marrantes à tourner. Tout ça je vais vous expliquer tout à l'heure. On va aller faire un tournage complètement dingue pendant 6 jours. 6 jours les amis. Ça va être incroyable. Bonjour à tous, voilà on est avec Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux là? Dis-moi. Ah, c'est ça pour le tournage. Ouais, c'est dégueulasse. Ah là là, je pourquoi on est devant Robcar là? Qu'est-ce qui se passe? Une camionnette voilà, juste derrière pour faire des plans en caméra fixe. Juste dans le cadre, c'est mieux. Oui. Et on va caméra embarquée. Est-ce qu'on va kidnapper des gens avec la camionnette? Oui. D'accord. Mais pas Je me casse. Je me casse. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, du coup, on s'est réparti les journées de tournage par rapport au lieu de tournage qu'on avait et dont on avait besoin. On a tourné les séquences pas d'un point de vue chronologique, mais d'un point de vue localisation. C'est-à-dire que, par exemple, la première journée, on a tourné tout ce qui était vélo et tout ce qui était piscine. Et bonjour Carla. Ah bah il y a Olivier qui arrive. C'est encore moi qu'on attend, c'est ça comme ça. Exactement comme toujours. Aïe. Regarde, je fais un petit travelling là, t'as vu, c'est beau hein. Magnifique. Hop, la petite travelling, bonjour, 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 bonjour. Il est en train de me tester là. Oh là, je te teste. Non, tu conduis très bien, non, mais vraiment. Hein. Alors du coup, on est en tournage et je suis avec Roles du coup aujourd'hui. Coucou. Voilà. Et on est laissé les abandonner en fait. Olivier il a décidé de prendre la belle voiture et nous. Surtout la belle fille. Voilà, oui, c'est surtout la belle fille, exactement. Hein? Hein, Olivier, la belle fille est avec toi, hein, du coup. Bah, t'as une belle fille aussi à côté de toi. Ouais. Ah oui, c'est belle fille, oui. C'est bon pour nous aussi. Ouais. C'est bon, c'est parti. C'est bien, c'est bien. Alors, cette petite balade, elle était comment? Incroyable. Alors, Olivier, t'es prêt? I'm ready. Alors voilà, je suis à l'arrière d'un camion, enfin d'un kangou, et on va tourner du coup le plan du vélo qui roule vers moi. Exactement. Ça. Voilà. Aïe. Le vélo. Aïe, ah, ouais. Et Olivier roule Ouais. jusqu'au où? Au pont. Ouais, on te fixe Voilà. Le pont jusqu'au pont. Jusqu'au pont, je m'arrête. C'est ça, ouais. D'accord. Doucement. Voilà. Ouais, doucement, hop là. Et on est sous le pont là. Hop, c'est bon. Ouais. Mais j'ai le test qu'il faut là. Ouais. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Ouais. On est bien là. Hein. Alors là, du coup, il est en train de faire demi-tour et moi je suis dans le coffre. Vas-y, tu peux reculer, hein, c'est bon. Moi je suis dans le coffre et lui il fait demi-tour. C'est trop marrant. Je suis dans le coffre, je suis dans le coffre. C'était assez marrant de pouvoir justement avoir ce Steadicam à la main, être conduit du coup par une voiture et de pouvoir en fait faire ces plans vraiment très fluides et très doux. Et bien justement de cette traversée en vélo, qu'à côté de champs, à côté de villas, avec ces petites forêts en arrière-plan sur une petite colline, avec le ciel complètement bleu. Et heureusement, j'avais les filtres ND qui me permettaient justement de casser la lumière et de garder cette profondeur de champ. Vas-y, avance encore, c'est bon, parfait. Nickel. Vas-y, rapproche-toi un peu, Clara. Ok, nickel. Coupé. Bah écoute, oui, si on se met sur les marches là-bas, avec l'aquarium et la caméra, ouais, je pense qu'avec le 55 mm, je peux faire un truc assez sympathique avec tous les deux qui rentraient dans l'eau. Et après, moi, je vais essayer, c'est juste en keying, avec After Effects, j'enlèverai le bleu. Tu vois. Mais yo, tu vas faire des miracles après. Oui, je sais, mais tu me connais. J'ai vu Hein. ce que tu as fait sur mes autres films. Oui.
Ah oui, je fais des miracles. Ils atterrissent dans l'eau, tu vois, il reste 10 secondes, on va dire que c'est voilà, Clara, tu vois, avec son doigt voilà, qui montre en direction de la caméra. Et sur l'autre chambre, on aura en fait les dauphins qui passent. Ah d'accord. C'est pour ça, j'ai tourné ça en fait aux Açores et l'eau elle est très très claire. Donc c'est pour ça la piscine, c'est avantageux que l'eau soit claire. Au moins on n'aura pas de problème de colorimétrie. Alors on fait un plan assez spécial aujourd'hui. On a mis la caméra dans un aquarium. Dans de l'eau, avec des cailloux, non j'y crois pas, avec des cailloux qui soutiennent en fait l'aquarium vers le bas, mais c'est pas encore assez lourd pour tenir l'aquarium avec la loi d'Archimède. Je tiens avec ma jambe l'aquarium pour qu'on puisse tourner le plan où il saute dans l'eau comme ça, plouf, dans l'eau comme ça là derrière, hop, il plouf. Et après bah, on va tourner, et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, cette première journée, ça se passe comment? Nickel. Oui. Nickel. L'équipe est comment? L'équipe est pleine de surprises. Elle sait pas faire d'interview. Allez, on laisse tomber. Olivier, tu sais faire des interviews toi ou pas? Bien sûr. Alors, comment il t'appelle? Olivier. Véran? Touré. TH. D'accord. R. E. Allez, c'est mort, trop Tu long. sais pas? Non, va casse-toi. Bah, c'est la poussière, je voulais vous D'accord. montrer. Voilà, tout simplement. Tu aimes la poussière? Non, en fait, voilà, comme vous avez pu le voir, on va faire un raccord. On est censé être en eau de mer, donc voilà, ça se passe très bien. Et la scène se passe avec des dauphins. Il y a des dauphins dans cette Yes, piscine. Exactement, voilà. Sous absinthe, on les voit, hein. sous coque, avec un peu de blanche dans le nez, on les voit facilement. Ah oui, oui, un peu. Ah oui, non, moi, je suis d'accord. Moi, je les vois, hein. Olivier, est-ce que tu peux te mettre au bout de la piscine là-bas pour que je vois le cadre? Ah voilà, je te vois, c'est bon. Bon les gars, du coup, on va filmer. C'est assez marrant de filmer comme ça. Bon, making of, on voit pas grand-chose, mais là, je suis en train de tenir l'aquarium contre son gré. Ah, c'est assez dur. Ouh. On va y arriver. Je vais peut-être vous demander plusieurs fois de sauter. Hein. Action! Là, j'essaie vraiment avec la caméra, avec l'aquarium, de viser vers le bas. Mec, en fait, le gros souci, c'est que je suis devant un spinner et du coup, à chaque fois, en fait, il me pousse l'aquarium. Refaites-la au cas où. Action! Restez proche l'un de l'autre. Hein. Plan fini les amis. Aïe. Oh oui, c'est trop beau. Allez, plus d'escalier. Allez, on tombe. Je suis né à Paris dans les pierres. Dans les catacombes, c'est ça? Oh, voilà, on est arrivé au lieu de tournage. Regardez la vue qu'on va avoir là sur Cap Canaille. Allez Olivier, je te suis. Bon alors voilà, du coup aujourd'hui, voilà, dernier lieu de tournage, là on est à Cassis avec le Cap Canaille qui est couvert de nuages, c'est absolument magnifique. Et moi je vais pas sauter parce que moi je vais être sur la berge avec la caméra, heureux comme tout. Non mais je pense que ça va être un très beau plan à faire, surtout si on a cette vue là en fait derrière. Alors Olivier va faire une petite baignade là. Moi ça tourne. Et quand vous voulez. Voilà, non, c'était une chouette journée de tournage. On est dans un lieu absolument incroyable, vraiment à Cassis. Là, il nous a offert un spectacle absolument incroyable avec cette montagne. Regardez-moi cette montagne là-bas, cette montagne derrière. Là. On se voit demain pour la suite du tournage. C'est une grosse journée qu'on va avoir demain. Ce qui était très intéressant avec le tournage de 5 printemps, c'est que le tournage, eh ben, il n'y avait pas de son. On a vraiment travaillé avec Olivier, un peu comme si je travaillais sur un clip. L'image
Et la chose qui était la plus importante, en tant que chef-op et en tant que caméraman, du coup ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir travailler sur un projet de 10 minutes où il n'y avait que, 1 minute 30 de dialogue. D'un point de vue lumière, d'un point de vue placement de la caméra, d'un point de vue mise en scène, c'était hyper important que tout soit parfait. Pendant toute la durée du tournage, si on devait refaire les prises, très souvent c'était parce que le plan n'était pas bon et non pas que la prise n'était pas bonne. Je voulais absolument que l'image, je voulais absolument que les mouvements caméra, je voulais absolument que le steadicam, que la mise au point, que la lumière, toute l'image en fait, pour que le film soit vraiment le plus beau possible et soit le plus percutant. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va et vous-même? Bon là voilà, deuxième journée de tournage. On a une longue journée, on a pas mal de choses à tourner. Et il fait moche, donc du coup ça fait plaisir. Parce que quand il fait moche, on est heureux. Moi je suis heureux quand il fait moche parce que d'un point de vue lumière c'est mieux pour moi. Mais on verra bien ce qu'on doit tourner aujourd'hui avec Olivier. Et peut-être que certaines scènes vont changer. Je sais pas, peut-être s'il pleut, je sais pas. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. La neige. Voilà, la neige. Un petit café avec le croissant, j'étais heureux. Ok, donc du coup ici t'as une belle terrasse, t'as des transats. Franchement, c'est pas mal. Hein. En fait, on va se poser au-dessus d'Olivier ici, pour pouvoir faire un plan sur lui qui est en train de dormir. Puis après, on va se tourner vers la terrasse ici avec Clara, qui va se mettre ici avec sa petite tasse de thé. Et après, on va se tourner ici pour faire un plan large pour en fait de l'eau qui est aspergée sur le mec. Et derrière, on va courir derrière eux dans les escaliers pour faire le plan suivant en fait dans les calanques qu'on a fait hier. Du coup, on est en train de les suivre en courant. Et tout est raccord. Comme ça, au moins derrière, on est là, oui, on est en mouvement. Et paf, derrière, dans les calanques, on est aussi en mouvement. Tu vois, Clara, mettons, tu vois, elle voit son pied en fait face à la verdure. D'accord. Voilà, juste à se retourner. Ok, t'as envie qu'on tourne en fait, que je tourne en fait comme ça, d'accord. Bah non, ça peut marcher, Donc là on a changé un peu les dispositions, on a décidé en fait de mettre ici les deux matelas. J'ai dit en fait que le plan large il va débuter ici, hop, et ils vont partir vers là. Par la caméra puis là-bas. On a opté à faire en fait un plan serré sur elle, de côté de profil, où elle regarde vers l'horizon qu'on ne voit pas, un horizon qui est peut-être fait d'arbres, de forêts, tout ça, etc. Et elle regarde vers le hors-champ, vers Olivier, et là on a fait un plan serré sur lui. Et après on a opté pour un plan large où elle sort par la porte avec le seau, pouf, elle lui envoie, et là avec la caméra on le suit. T'es prête Clara ou pas? Yes. 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 Allez on y go. Et du coup cette journée-là, vraiment on s'est concentré sur des plans qu'on devait tourner en intérieur. Donc par exemple, on avait un des plans qu'on devait tourner, qu'on a fait avec un travelling. Avant, on les voit assis devant la télévision. J'ai simulé la lumière de la télévision en fait en posant un petit LED à gauche de moi, en fait à gauche de la caméra qui avançait. Derrière, je voulais accentuer un peu la différence de température de couleur qu'il y avait entre la télé et l'arrière-plan. On avait une petite lampiote en fait orange. Et du coup, je voulais accentuer ça. Et donc du coup, j'ai posé aussi un deuxième LED derrière pour qu'on ait un peu ce background mais qui se détache du coup de l'avant-plan où on voit les deux en train de regarder la télé. Et du coup, en même temps qu'on tournait, j'avais ma main qui passait en fait devant le LED qui était à mes pieds. Et juste tu vas commencer, on va dire, une espèce de dissertation, t'écris tu vois ce que tu veux, mais c'est l'histoire, tu vois, tu prends ton petit temps pendant 10 minutes avant qu'on tourne, histoire de voilà qu'on voie qu'elle a déjà qu'elle est vraiment en train de bosser et qu'elle part pas non plus d'une feuille vierge. Et derrière, du coup, on avait d'autres plans aussi en travelling à tourner, c'était les plans dans la chambre où on la voit en train d'étudier. Et donc du coup, pour ce plan-là, j'ai posé une lumière que j'avais trouvée quelque part, une lumière orange à gauche sur le panier, en osier. Et elle était couchée en fait contre le mur, où il y avait plein d'inscriptions qui étaient vachement sympas, qui étaient d'un peu de texture très intéressant en image. En fait, un petit travelling, un peu comme si on était en mode demi-cercle. Comme ça, au moins, c'est pas juste un mouvement tout droit, c'est un mouvement qui va tout droit, mais qui désaxe un peu par rapport à son point d'origine. Et voilà, elle est enceinte, ça y est. Arrête. Et enfin, on finissait la journée avec l'une des scènes les plus compliquées, je pense, d'un point de vue mise en scène à faire. C'était la scène où on voyait Olivier dans la voiture avec une lumière de la police qui tournait autour. Et en fait, on était à l'intérieur de la voiture, on devait voir du coup Clara enceinte à l'extérieur. Et en fait, la voiture, j'avais proposé ça à Olivier, c'est qu'on fasse tout ça en plan séquence. Du coup, on a commencé la scène avec juste un plan très simple, où on est un petit plan travelling avant, vers la fenêtre, où on voit Olivier
seul dans la voiture de police. Et du coup, petite parenthèse, pour simuler du coup la lumière de la police, parce qu'on n'avait pas de gyrophare, on n'avait pas de vraie lumière de police, et j'ai juste demandé en fait du coup à une amie d'avoir en fait la lumière, une LED avec un filtre bleu, et en fait de faire des petits mouvements comme ça, vers le sol, vers le haut, vers le sol, vers le haut, pour pouvoir simuler en fait qu'il y avait un gyrophare en fait qui tournait bleu au-dessus de la voiture. Et c'était assez amusant parce que du coup on voyait juste quelqu'un qui faisait ça, qui faisait la lumière bleue du coup. Donc. Et derrière, le plus compliqué pour moi, c'est on a fait 2-3 fois la prise, c'était le rythme de la voiture, le fait de comment est-ce que la voiture elle avance, comment sort en fait du coup du parking, et en fait moi en même temps que j'étais le plan sur Olivier et sur sa femme en fait en arrière-plan enceinte, et en même temps que la voiture partait, et je devais en même temps faire un petit mouvement vers la gauche pour pouvoir en fait la voir au loin pendant que la voiture est en train de partir. Je me suis beaucoup inspiré en fait de Children of Men, où en fait ils ont, et là c'était beaucoup plus compliqué, où ils ont toute une séquence de 10 minutes où pendant 10 minutes tu as la caméra qui fait des mouvements complètement dingues dans une voiture à 360 degrés. Et donc du coup je voulais vraiment m'inspirer en fait de ce moment de cinéma complètement fou. En fait, ils ont pris des mois de préparation pour faire ce plan qui dure 10 minutes et qui est complètement dingue. Et du coup, je voulais vraiment faire une référence à Children of Men, qui est un film absolument fabuleux, dans cette séquence. Et voilà, 3e journée de tournage aujourd'hui, ça va être fort sympathique parce que là on va partir dans une rivière qui se trouve en fait à 1 heure de route d'ici. Et on a besoin bien sûr des vélos. Donc du coup hier, on s'est posé la question avec Olivier comment est-ce qu'on allait faire ça. Donc on a appelé un bon ami à nous, Jérôme, que vous connaissez, qui était avec moi en voyage dans la montagne et qui nous a du coup prêté la Kangoo qu'on a utilisée dans la montagne. Regardez. Et on pourra du coup sans problème tourner cette scène qui a pas mal de plans, environ 12-13 plans à tourner. Voilà, allez, à tout de suite. Bloqué entre 2 roues, je suis heureux dans la voiture. Voilà, donc on est arrivé au domaine de Castille. C'est magnifique. Waouh, trop beau. Les 2 acteurs sur des vélos, le caméraman à pied, il va devoir courir derrière eux. Que va-t-il se passer? Va-t-il tomber? Va-t-il faire tomber tout son matériel? Seul dans la nature, abandonné par ses coéquipiers. Je suis seul. Le raisin est délicieux. C'est validé? Pour faire la séquence en fait de rencontre entre les 2 personnages. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment, on voulait donner un aspect très poétique, très romantique en fait à toute cette scène. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vraiment des mouvements de caméra, vraiment que moi personnellement, je suis pas habitué à faire sur les films, parce que très souvent je filme des films qui sont très réalistes, qui sont très posés de terre à terre, et du coup les mouvements de caméra c'est plutôt des choses, on suit la personne, on court avec elle, etc. Là c'était vraiment, on partait du vélo, on faisait un petit mouvement où on contournait du coup la fille, on arrivait devant elle, et après on faisait un petit mouvement où on avançait vers elle, parce qu'en fait elle était en train de lire contre un platane. Et en fait, on voulait vraiment donner un aspect très poétique, très lyrique à toute cette scène. On a d'abord tourné du coup tous les plans où j'avais besoin du steadicam, où en fait je faisais des petits mouvements où je suivais Olivier qui allait dans l'eau, où je faisais des petits mouvements où je tournais autour des 2 personnages, Olivier dans l'eau et elle sur la berge. On en a profité pour faire des plans vraiment très contemplatifs. Des mouvements qui sont pas violents, qui sont pas bruts, des mouvements vraiment très lents, qui en fait vraiment ont donné cette impression au spectateur qu'on est dans un environnement très calme, très posé. Et justement, pour une scène de rencontre entre 2 amoureux, c'était justement ce qu'on avait besoin. Et voilà, 4e jour de tournage pour le court-métrage de Olivier Touré. Donc aujourd'hui, journée très très complète. On va commencer à Toulon, le tournage. Puis après, on va revenir à La Ciotat. À La Ciotat, on va devoir tourner du fond vert pour un épisode spécial pour la BNB Family avec Olivier. Et après, on va devoir tourner quelques scènes dans la maison avec la bataille de Coussin, etc. Il y a pas mal de trucs à tourner. Et après, on doit partir sur Marseille pour aller tourner les plans avec la petite fille, en fait, du coup, avec la fille des 2 personnages, en fait, du coup d'envie. Donc, lourde journée, parce qu'après aussi, à la fin de la journée, on a aussi une scène de barbecue à tourner en pleine nuit. Donc, fin de tournage, 23h, je pense, un truc comme ça. Ça va être cool, voilà. Est-ce que tu peux prendre la petite lumière qui est là-bas et qu'on la mette en fait ici? Comme ça
ça me justifie en fait le fait d'avoir une petite lumière orange ici, tu vois. Parce que comme ça, moi ici, t'as une petite lumière, et moi derrière, je rajoute une lumière pour dire regardez, il y a une lumière orange, elle est là. Voilà, alors plutôt vers le bas, on va faire plutôt une lumière vers le bas. Voilà. Voilà, ça fait une petite lumière tamisée ici. Moi, je vais rajouter une petite lumière orange. Et donc, moi, je vais être sur le lit. Je pense qu'on filmer. Putain, comment ça fait sec? Non, c'est pas la valse. Non, la valse c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, c'est le slow. Du coup, on part des pieds. Vous voyez les sur tes pieds parce qu'il faut voir qu'elle est sur tes pieds. C'est ça, exactement. On part des pieds. Ouais. Je monte. Je suis sur vous. L'idée, t'arrives à faire les deux mouvements à la fois, c'est-à-dire, toi, si tu montes, Oui. et en fait, on va se retrouver au final face à. Tu peux me mettre. Face à toi, tu vois, même si je suis dos, même si moi, même si je suis dos à toi, au pire, tu auras toujours Clara et vice-versa. Après, vous pouvez tourner sur place comme ça. Au moins, j'ai toujours un des deux visages. Toujours une derrière là. Bah bravo. La journée va être longue. Waouh! Elle a filmé ça en plus. Ah. Oui, vous vous mettez là, ici, juste là, et vous tournez sur place. Hop, tourne un tout petit peu, mais pas énormément. Tu peux pas le faire en même temps, le mouvement il peut se faire pas. C'est complexe. Ça va être beaucoup compliqué, surtout que j'ai pas beaucoup de place. Donc là, comme ça. Voilà. Là, moi, je vais remonter. Je tourne pas là encore. Hein. Je monte. Là, tu tournes vers la droite, vas-y. Bon, content, Olivier. T'es prêt au décollage C'est pas ça les Oui. filles aussi. Moi aussi. Décollage! Allez, moteur, ça tourne! Alors du coup aujourd'hui on a un superbe décor franchement qu'on a mis en place du coup pour la petite scène de romantique en fait entre Olivier et Clara du coup dans le film. Ok. Je mets ta tête en 4K, c'est scientifique, c'est mécanique. Oh my god. Ça se voit que tu manques de Moulaga. Cette chanson vous connaissez. Voilà. Te mettre trop devant lui parce que sinon justement je ne le vois plus. Allez vous êtes prêts? Attendez, je filme et... Regarde, attends l'action. Action! Quel mytho! Mets-toi vraiment à gauche Olivier, comme ça tu ne la, Bah, en fait, tu la caches en pas. général, c'est pas de me venger parce que sinon, quand tu commences à manger, les gens ils font encore plus fort. Oui. Mon mieux c'est de rester en vie en fait. Ça, je préfère faire pas trop fort comme ça. Les gens, Ok, ils sont alors pas- Léa, est-ce que tu peux juste m'allumer la lumière qui est derrière là-bas? Je peux. Allez, et action. L'idée, tu vois, là, quand tu me tombes dessus, t'as Yo, en fait, en gros, Yo, il va suivre en fait ta chute. Donc hop, il te suit, et en fait, il va venir coller, tu vois, l'objectif sur ton visage en fait pour faire un noir. Et l'idée sur le plan juste d'après, c'est d'avoir les deux en fait qui se chamaillent encore dans le lit en mode selfie. Alors aujourd'hui c'est tournage avec Sébastien Bugéja. Oui, Il va faire la doublure d'Olivier. Pas du tout, je suis venu pour absolument autre chose. Ça fait 4 jours qu'il voulait que je vienne sur le tournage, donc voilà. T'as Yo, tu vois, qui te suit en fait derrière avec la cam. Ouais. Et en fait, tu vas sentir, tu vas sentir la caméra derrière. Sur le On t'amuse, Ok, ah oui putain d'accord, donc du coup il faut vraiment que je me lance en même temps qu'elle. D'accord. C'est ça. Parce que même, t'es obligé, pour avoir, remarque, pour avoir un blackout total, t'es obligé vraiment de. Après, on va tricher hein, en montage, hein. S'il n'y en a pas un blackout total, je rajoute, hein, tu fais un petit fond. Oui, non, bien sûr. Parce que moi la question que je me pose c'est est-ce que attendre qu'elle t'ait mis à terre, qu'elle se jette sur toi, et que j'attends, allez, une seconde grand max avant de faire le mouvement, est-ce que ce serait pas mieux? C'est la question que je me pose, c'est pour ça que je me dis il faut le faire pour que je vois si ça rend bien ou pas. Action! Mais quel mytho! Ah j'étais prêt à aller sur ta tête, oh non, et le recul, je vais faire mal. En fait j'ai peur, si tu recules en fait, je vais te faire mal. Ouais. Tu vois, parce que la question là c'est que comme je bouge quand même pas mal, tu vois, c'est que je me dis mais est-ce que c'est intéressant de tout de suite la suivre? J'ai quelque chose peut-être à te proposer, d'un point de vue plan qui serait peut-être plus intéressant et plus beau, Dis-moi. et plus poétique. Parce que là le problème c'est que je suis de dos, c'est pas très beau, et après quand je la suis, c'est pas très beau non plus, ça la met pas en avantage, ça te met pas en avantage, enfin c'est pas très intéressant. Toi t'es sur le lit comme ça, au moment où elle te jette sur le côté, Ouais. ma caméra, elle suit ton mouvement, tac, elle se met sur le côté. Donc toi en fait, c'est comme si t'étais debout, mais sur le lit. Mais couché Au sur moment le où lit. jette, c'est en fait le mouvement en fait accompagne. Toi tu tombes, j'accompagne ton mouvement, tac, je suis toi tes profils, Ok. et elle se jette sur toi, et donc du coup en fait elle rentre dans le cadre, action.
Tu vois, une idée comme ça. Très bien, ouais. En fait, on te suit, en fait, ça serait Ouais. hop, on suit le mouvement. Ouais. Là, elle se met au-dessus de toi. Je te propose un autre truc. Parce que du coup, comme on est en train de réfléchir la scène, tu tombes. La caméra, elle te suit. Hop, Ouais. Clara, elle se met au-dessus de toi. Elle t'embrasse pas encore. Ok. Là, je fais un plan très rapproché, ici, de Clara qui te regarde. Avec une belle lumière, avec beaucoup de flou, etc. pour la mettre en valeur, les yeux. Elle te regarde amoureusement. Et là, on a le champ, hop, selfie, où vous êtes dans le lit. Tu le C'est romantiques. clair, tu vois, le moment où je tombe, en fait, t'as juste Clara, tu vois, qui me regarde. C'est ça, c'était. Ouais, mais après, Ouais. si tu veux, elle peut faire aussi le mouvement. Elle va dans le cadre, elle va vers la caméra, du coup, elle bouge la caméra. La tête ici, avec juste le regard qui se baisse vers le bas. Ok. Ouais, Ok. je regarde. Là, elle regarde, et là, en fait, elle fait le mouvement comme si elle allait t'embrasser, mais du coup, en fait, elle va couvrir la caméra. Et du coup, là, tu peux faire le... Ah oui, en fait, je baisse juste cut. la tête. C'est et ça. Du coup, ça fait cut. Et du coup, ça fait cut noir. Ce que j'imagine, c'est vraiment, il tombe comme ça, et toi, tu te mets vraiment au-dessus de lui, comme ça. Ok. D'accord? Vraiment au-dessus de lui, comme si tu étais prête à l'embrasser. Action! Ça y est. Oh, on l'avait dit! On l'avait dit! Le lit est cassé. Bah, non, mais c'est Je le savais, hein, je le savais. Si j'avais misé 1000 euros, j'aurais gagné 10 euros. La rentabilité était pas folle. quoi. T'as vu, ça tient. Après, mec, peut-être qu'il vaut mieux qu'il soit par terre. hein. Ah oui, je pense aussi. Peut-être qu'il vaut mieux que le lit reste par terre et qu'il ne C'est les bouge deux plus. pieds Ikea, de Non, toute mais- façon, je pense. Non, mec, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit par terre, le De lit. toute façon, on l'a plus. Moi, j'avais Non, ça. mec, il est mort, là, il est mort, il est mort. On comprend pas plus bas, on s'en. Essayez de le remettre le pied. Non, je le glisse. Ouais. Juste avec le pied. Ikea, personnalisable. Ouais, c'est ça, ouais. Toujours dans le mauvais sens, ça, je crois. Un truc pour te dire ça, une pince. D'avoir une pince en bas, non? On va vraiment le ruiner. Dommage que t'aies parlé. Relâchez. Là, faut que je sois un peu plus. 2 et 3. Alors toi, mets-toi vraiment au-dessus de lui, les deux bras d'un Là, côté et de l'autre. ça. C'est ça. Alors là, il va falloir qu'on triche. Mettez-vous des plus problèmes. vers là-bas. Ok. Et là, j'ai un beau flou derrière, comme ça, j'ai tes yeux. Vas-y, tu peux regarder Olivier. Ça. Ok, alors, on va tricher un peu. Tu vas lever un peu le visage, comme ça, je vois un peu plus tes yeux, et tu fais plus les yeux vers le bas. Tu vois? Comme ça, là. Alors, regarde un peu plus vers le bas. Là, faut que tu descendes plus ou pas? Alors là, du coup, tu t'es un peu trop rapproché de la caméra. Ok. Action. Ça marche. Allez, les gars, c'est Noël. On va recevoir les cadeaux de Noël. Yes. Ça y est, c'est le 25 décembre. Il y a le Père Noël qui est passé cette nuit. Ah là là, moi j'ai reçu ma nouvelle Sony FX3 et oui, je suis tellement heureux. Merci Olivier de m'avoir offert. Et voilà, dernier jour de tournage aujourd'hui, on est le 6e jour de tournage, ça y est, ça fait 6 jours qu'on tourne, et on a les plus grosses scènes à tourner aujourd'hui, en fait c'est les scènes, toutes les scènes de dialogue, toutes les scènes entre la mère et la fille, toutes les scènes en fait où la mère raconte toute l'histoire en fait de toutes les séquences qu'on a tournées. Alors du coup aujourd'hui je suis assez embêté parce que d'un point de vue lumière je sais pas trop ce que je vais faire pour la chambre de la petite. L'idée que j'avais c'était vraiment une idée où je mettais du coup une branche devant le LED qui était dans la fenêtre pour pouvoir faire une sorte de lumière de la lune qui vient de l'extérieur et une petite lumière avec qui passe à travers des branchages. Et malheureusement du coup là en fait la disposition de la chambre fait en sorte que c'est assez compliqué de faire ça. Et du coup, je sais pas vraiment ce que je vais faire à la place. Ou bien je fais une ambiance tamisée, assez classique, assez sympa. Ou bien j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus osé d'un point de vue image. Et j'ai envie de tenter le truc, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur place. De 9h30 à 10h30, elles vont faire plein de répètes entre les deux filles, comme ça, moi, elles se préparent. Et moi, je vais faire des tests à lumière pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que je vais réussir, du coup, à faire cet effet de nuit ou pas? Il y a le réalisateur qui arrive. Chut, faites semblant qu'il n'est pas là. Oh non. Salut la commu. Il a pris C'est ma la chose la place. plus ringarde que j'ai jamais dit au monde.
Donc là, ce que je te propose, on se fait la scène, Ouais, la séquence où tu as les deux qui se parlent. bien sûr. Et après, on commence sur le monologue de... Oui. Voilà. Juste de couper, tu vois, couper ces... Oui, bien sûr. Du coup, j'ai placé l'une des LED en fait dans la fenêtre, en fait, entre le store et la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre et j'ai placé en fait une lumière bleue pas très forte à l'intérieur pour que ça donne en fait sur la chambre et que ça fasse contraste avec une lumière un peu plus orange-violet que j'ai mis en fait dans la chambre. Et là aussi, du coup, j'ai utilisé les guirlandes. Et oui, les guirlandes, c'est hyper important dans certaines scènes, dans certains films. C'est des guirlandes sur le côté en fait du lit pour pouvoir ajouter une petite nuance de couleur un peu jaunâtre, un peu orange sur la rambarde. Et le problème de la chambre, c'est que on n'avait pas beaucoup de place pour faire le contre-champ sur la mer. Et donc du coup, le champ sur la fille, il était très très beau. C'est vraiment un contre-champ magnifique. On est vraiment sur elle avec une petite amorce du livre, une petite amorce de la mer à gauche. Mais pour la mer, on n'avait pas trop la place à droite du lit pour faire une amorce de la petite fille sur la mer. Et donc du coup, on a été bien embêté par ça. Alors je dis ça, c'est moi, j'ai été bien embêté par ça parce que j'aurais préféré avoir un autre plan sur la mer. Personnellement, c'est vraiment le seul plan du film que je pense qui n'est pas réussi. C'est le plan de face de la mer, le contre-champ sur la mer. C'est un bloc en fait. Il y a la mer, il y a un mur blanc derrière, et c'est tout. Point de vue image, pour moi, c'est vraiment pas beau. Alors que j'aurais vraiment préféré voir, on aurait peut-être pu bouger le lit à gauche, tricher, mettre la caméra à droite du lit pour pouvoir avoir une amorce de la fille sur la mer en arrière-plan. Et là, vraiment, j'aurais préféré vraiment avoir ce plan-là, parce qu'on aurait même pu avoir une amorce en premier plan flou des guirlandes. Si on avait fait une petite contre-plongée sur la mer, on aurait vraiment pu avoir un plan beaucoup plus esthétique. Alors qu'il cherche son cadeau magique, Cabota entendit au loin des bruits de pas accourant dans sa direction. Et du coup, ce jour-là, j'avais le moniteur externe qui m'a vraiment permis de pouvoir bien travailler les plans qu'on a tournés et de pouvoir bien voir aussi la lumière qu'on avait en fait sur le tournage. J'ai passé vraiment un moment super agréable avec toute l'équipe. C'était un super tournage, on a passé de super bons moments. C'est vraiment d'un point de vue caméra, j'ai pu vraiment faire ce que je voulais. J'ai pu faire des plans que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu autant de temps pour les faire. J'aimerais remercier Olivier qui m'a donné un champ libre quasiment pour faire tout ce que je voulais, parce que à chaque fois que j'ai une proposition à lui faire, il est toujours ouvert. Il accepte toujours mes propositions parce que on travaille ensemble depuis un peu plus d'1 an et demi. Il sait que moi, ce que je propose, c'est pas pour rien que je le propose. C'est pas juste j'ai envie de faire ce plan parce que j'ai envie de le faire. Non, c'est vraiment pour appuyer le scénario, c'est pour appuyer les personnages, c'est pour appuyer l'histoire qu'on raconte. J'ai passé vraiment un super moment avec toute l'équipe. Tout le monde, franchement, on a tous travaillé main dans la main et franchement, je pense que ça se sent dans le résultat final. Et du coup, ça c'est plus important pendant un tournage d'un film, mais c'est aussi pour faire parler notre créativité. Du coup, je vous souhaite d'avoir une bonne semaine, et n'oubliez pas, la semaine prochaine, rendez-vous pour un nouvel épisode de Yo-Yo On Set.